Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour de nouvelles heures de Paris Direct. À la une de ce vendredi 6 octobre, le nouveau visage du Nobel de la paix, Narges Mohammadi. Dans cette prochaine heure de Paris Direct, on fera aussi le point sur l'actualité économique avec Lise Barcellini. Un mouvement inédit de grève secoue actuellement les États-Unis. Doit-on en déduire que la culture de la grève est en train de s'emparer des Américains ? Et puis nous poserons la question qui fâche à notre invité. Alors que l'Union européenne tente de durcir les conditions d'accueil des migrants, ne serait-elle pas en train de devenir inhumaine ? C'est ce que l'on verra avec le politologue François Gémen. Le prix Nobel de la paix a été attribué ce vendredi à la militante iranienne Narges Mohammadi. Elle est actuellement emprisonnée à Téhéran et n'a pas vu ses enfants depuis 8 ans. Elle a été distinguée pour son combat contre l'oppression des femmes. Son portrait est signé Natacha Milrey. Et on va tout de suite retrouver notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi. Siavosh, bonsoir. Quelles ont été les réactions sur place à l'annonce de ce prix Nobel de la paix décerné à une Iranienne ? Est-ce que Narges Mohammadi est connue et appréciée par les Iraniens ? Alors, elle est connue, notamment, il y a eu pas mal de réactions sur les réseaux sociaux. Merci Siavosh Ghazi en direct de Téhéran. On poursuit avec l'actualité en Ukraine. La région de Kharkiv a de nouveau été la cible d'une frappe russe meurtrière. Aujourd'hui, un enfant de 10 ans et sa grand-mère ont été tués à Kharkiv. La veille déjà, au moins 52 personnes avaient trouvé la mort un peu plus au sud, à Groza. Julie Chouteau. Il n'y aura pas de déclaration commune sur l'immigration à l'issue du sommet informel des 27 qui s'est tenu ce vendredi à Grenade, en Espagne. La Hongrie et la Pologne sont vent debout contre la réforme migratoire. Et avec nous pour évoquer ce sommet des 27, Bruno Darou qui nous a rejoint. Bonsoir Bruno. Bonsoir Marion. Les 27, on le voit, sont toujours divisés, c'est le moins qu'on puisse dire, sur les questions d'immigration. Alors oui, ils sont toujours divisés sur la question de l'immigration. Qui risque donc de tiquer sur ce sujet. Merci beaucoup Bruno pour cet éclairage. On poursuit avec un mot de sport à présent. Cela n'aura pas échappé aux fans de rugby. La France joue ce soir au Groupama Stadium de Dessine et je vois que Bruno Darou fait partie de ses fans. C'est près de Lyon, donc ça se joue. Les Bleus affrontent l'Italie et espèrent bien se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Elliot Samuel, vous êtes sur place pour France 24. Défaite interdite ce soir pour les Bleus. Oui, c'est en quelque sorte un 8e de finale. Et voilà, on souhaite bonne chance aux Bleus et donc aux Italiens aussi, on est bons joueurs. Merci beaucoup Elliot Samuel, on vous retrouvera un petit peu plus tard pour faire le point sur ce match.